du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer pour que nous puissions accueillir la parole qui nous sera adressée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 septembre 2021, 25e semaine du temps ordinaire de l'année B. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est très intéressante, comme d'habitude. Elle nous parle d'Hérode et de ses curiosités. Hérode entend parler de Jésus et il réfléchit. Hérode, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a un pouvoir, et ce qui est le plus important pour lui, c'est son pouvoir. Et c'est cela qui l'intéresse le plus. Mais aussi, il entend parler de Jésus et il fait des réflexions à propos de Jésus. Il écoute aussi ce que les gens disent de Jésus. Sa relation avec Jésus ne peut pas être une véritable relation parce que Hérode n'a pas envie de se faire bousculer dans ce qu'il est et dans sa façon d'être et dans ses intérêts surtout. Hérode est dans une posture, comme nous pouvons le savoir, de quelqu'un qui tient quelque chose qui est le but de sa vie et pour lequel il n'est pas prêt à céder. Et alors que la relation avec Jésus demande qu'on puisse entrer en soi, se remettre en cause et apprendre à accueillir ce qui vient de lui. Voilà pourquoi il cherchait à voir Jésus. Mais cette rencontre avec Jésus, même si elle avait lieu, ne lui aurait rien apporté. Mes frères, mes sœurs, dans notre relation avec Jésus, il faut l'expérience avec Jésus. Sans expérience avec Jésus, la simple curiosité ne suffit pas. Il ne suffit pas de vouloir connaître Jésus tout simplement. Il ne suffit pas de penser du bien de Jésus ou d'avoir quelques idées sur Jésus pour croire qu'on est chrétien. Être chrétien signifie prendre résolument la route de suivre, le chemin de suivre Jésus. Être à sa suite, être son disciple, faire expérience avec lui et entrer peu à peu dans sa vie, dans son mystère. C'est la seule manière d'accueillir dans sa vie qui est Jésus et de pouvoir le comprendre véritablement. Sinon, le reste, s'arrêtera à toutes les réflexions qui se font autour de Jésus. Et en ce moment, le danger, c'est quoi? C'est que le premier venu peut nous convaincre, peut nous emporter. Voilà pourquoi tant et tant de catholiques, des gens qui sont baptisés, qui disaient avoir la foi, quittent tranquillement l'Église catholique. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a parlé d'une certaine façon de Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un a abordé le sujet de Jésus ou a critiqué l'Église ou a dit quelque chose de mal à propos de certaines personnes dans l'Église. Et cela suffit pour aller ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rencontre avec Jésus n'était pas une véritable rencontre. Nous sommes invités aujourd'hui par cette parole de Dieu à faire une véritable expérience de Jésus. Et cela demande notre coopération. Ça signifie qu'il faut véritablement s'engager, entrer dans un chemin de formation qui nous permette d'approfondir chaque jour notre foi. Heureusement, nous avons des moyens à notre disposition et il faudra les saisir pour pouvoir réaliser cela, ce cheminement tout au long de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.